Niamsi était remonté contre Assimi Goïta après l'arrestation de Ben Souk, où il a mis en garde Assimi Goïta le jour Guillaume Soro allait prendre le pouvoir, il n'allait pas faire cadeau à Assimi Goïta. Assimi Goïta devait être albatros. J'ai valable audio là. Vidéo là, les gens ont oublié. Pourquoi tu as venu parler de vidéo là? D'abord, on va parler à Franklin Niamsi. Comment on devait albatros Assimi Goïta au cas où les amis de Guillaume Soro qui ont été arrêtés par Assimi Goïta, et Franklin Niamsi était énervé et il a produit cette vidéo et il a mis en garde Assimi Goïta. Il dit le jour Guillaume Soro prend le pouvoir, Assimi Goïta serait albatros. Assimi Goïta a eu peur et il a libéré les amis de Guillaume Soro. Franklin, tu m'excuses, hein? Je sais pas, il a envie de faire ça. C'est pas moi, c'est mon ordinateur. Ordinateur, toi aussi. On t'a dit de ne pas faire sortir ce genre de vidéos. Franklin Niamsi est conseiller militaire ou conseiller militaire de guerre des putschistes. Pourquoi là, dis toi-même, attends, là, dis toi-même, je te pose la question. Tu es comme moi-même. C'est comment? Truc qu'on a déjà oublié il y a quelques années de cela. Le monsieur est en train de manger et toi, tu veux faire sortir encore ces vidéos-là. Donc, chers frères et sœurs, pour vous confirmer que c'est moi, j'ai téléchargé la vidéo des 5 colonels félons. Donc, on va écouter quelques parties avant de rentrer dans le vif du sujet. Franklin, tu as le micro. Ne te fâche pas. Hein. On ne fait que sortir un peu de va. Voilà. Le pouvoir. Assimi Goïta, imaginons que vous misiez complètement sur Ouattara et que Ouattara tombe. Voilà. Et qu'à la tête de la Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un que vous avez fait souffrir. Guillaume Soro. Elle a dit, là, vraiment, tu cherches par là. Assimi Goïta, imaginez que vous misez sur la tête dans la salle Ouattara et que Ouattara tombe. Et l'homme que vous avez pourchassé, Guillaume Soro, prend la tête du pouvoir. Est-ce qu'il va te faire cadeau? Il va te albatros? Ou bien il va faire quoi? Franklin, tu as le micro. Franklin, excuse-moi. Hein. Voilà, on fait que les petites voix, souvent, tu vois, non. C'est intéressant quand même. Puisque mon ordinateur est en train de s'éteindre, il faut faire sortir quelques vidéos. Donc, voici un peu l'incohérence de Franklin Niamsi qui a été dénoncé dans l'authenticité de l'audio par M. Kémy Séba. Franklin Niamsi qui a traité M. Faure Gnassingbé de dictateur où les Africains ne doivent pas se rendre. Et aujourd'hui, il est devenu le caniche, le repéro de M. Faure Gnassingbé. Bon, vas-y Franklin. En attendant que les gens se connectent, on va jouer un peu. Grand frère Salam. Salam à toi, grand frère Touré. Hey, Franklin. Pardon, hein, si tu checkes, la personne qui m'a dit de jouer audio là, c'est Touré, titulaire, il est en allemand, il faut aller derrière lui là-bas, c'est mon grand frère là. Sinon moi, il a oublié la vidéo, hein. J'ai mis ça en stand-by. On va jouer quand même le temps que les gens vont se connecter. Parce que c'est ta position que Kémy Séba a dénoncé. Parce que tu es incohérent et tu es instable. Donc on commence sur toi d'abord. Est-ce que c'est toi, Franklin Niamsi, tu as vendu la position de Kémy Séba? On se pose beaucoup de questions. Est-ce Franklin Niamsi qui, bien évidemment, a dénoncé ou a donné la position de M. Kémy Séba? Voilà, puisqu'on dit qu'il y a eu des fuites. Ah, grand frère Touré, tu dis là, c'est toi qui m'as dit de sortir. Hein, donc, c'est toi, Franklin Niamsi, va poursuivre. Vas-y, Franklin. Donc, Assimi Goïta, vous n'avez pas d'autre choix que celui-ci. Un, respecter le cahier de charge de la transition démocratique malienne. Oui. Deux, Deux, ne violez pas les libertés fondamentales, ni des Maliens, ni des réfugiés politiques africains au Mali. Parce que ce que vous êtes en train de faire sur Guillaume Kibafori Soro et ses compagnons, oui, cela va se retourner contre vous en Côte d'Ivoire. Allô? Oui, j'ai déjà vu. Je t'ai dit que j'ai lu tout le matin, j'ai appelé.
Attends, je suis en direct, je t'ai envoyé un vocal tout à l'heure. Hein? Est-ce que Franklin Nyamsi va me laisser? Mais là, ce que tu fais là, c'est dangereux. Hein? Voilà, ce que tu fais là, c'est dangereux. Ouais, Franklin, on imagine que Ouattara tombe et puis Guillaume Soro prend le pouvoir. Qu'est-ce que vous allez faire à Assimi? Faut nous dire. Il est frère Assimi Goïta, on y va. Donc, Assimi Goïta, vous n'avez pas d'autre choix que celui-ci. 1. Respecter le cahier de charge de la transition démocratique malienne. 2. Ne violez pas les libertés fondamentales, ni des Maliens, ni des réfugiés politiques africains au Mali. Parce que ce que vous êtes en train de faire sur Guillaume Kibafori Soro et ses compagnons, cela va se retourner contre vous en Côte d'Ivoire. Comme vous reconnaissez vous-même que la Côte d'Ivoire, c'est 40% de l'Afrique de l'Ouest sur le plan économique, si vous vous faites des ennemis durables en Côte d'Ivoire, vous ne pourrez pas prospérer au Mali. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara a vocation à quitter le pouvoir en Côte d'Ivoire. Quand vous faites des calculs politiques, il faut envisager le cas où celui que vous considérez comme votre mentor peut ne plus être président et ne sera plus président. Alassane Ouattara usurpe actuellement la présidence de la République. Il a vocation à quitter le pouvoir. Assimi Goïta, imaginons que vous misiez complètement sur Ouattara et que Ouattara tombe. Et qu'à la tête de la Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un que vous avez fait souffrir. Qu'est-ce qui va vous arriver? Moi, j'imagine, j'étais dans l'opposition. Tu m'as persécuté, tu as persécuté mes hommes. Tu nous as livrés aux tyrans de notre pays. J'arrive au pouvoir, toi tu es à côté. Je détiens les moyens financiers supérieurs aux tiens. Je détiens les moyens militaires supérieurs aux tiens. Je détiens des alliances supérieures aux tiens. Je vais te laisser rester au pouvoir à une frontière de moi? Non. Non. Voilà comment ils ont eu Assimi Goïta. Il dit, imaginez que le président Ouattara quitte le pouvoir et que Assimi Goïta qui les a persécutés, Assimi Goïta qui les a mis dans problème, si le président Ouattara part et que Guillaume Soro vient au pouvoir, est-ce que lui, Guillaume Soro, il va laisser Assimi en paix au pouvoir au Mali? Ils vont le albatros, ils vont monter les coups d'État contre lui et ils vont l'embêter. Voilà comment Assimi Goïta... Voilà comment ils ont fait chantage à Assimi Goïta. Et Goïta a laissé le mort. Franklin, c'est un gars, hein? Franklin, pardon, hein, excuse-moi. Ce sont des menaces contre Assimi Goïta, ils sont en train de jouer avant de commencer le live. Pour montrer ton incohérence et ton instabilité politique. Pour montrer que tu n'as pas de parole et que Kémy Séba t'a critiqué dans les audios. On y va, vas-y. Moi, après que tu m'aies fait souffrir tout le temps que j'étais à l'étranger, tu as fait souffrir mes hommes. Après que tu aies fait cela, si moi j'arrive au pouvoir, je vais aider ton opposition à t'éliminer. Vous avez entendu, non? Ils allaient aider les opposants de Assimi Goïta à Dja, à le Albatros. Est-ce que vous pensez que les Soro là, ils ont bon gars même? Est-ce que vous avez entendu ce que Franklin Nyamsi dit même? Kémy Séba, c'est pourquoi il a critiqué. Hein. Il dit que Assimi Goïta, qui soutient le président Ouattara, à l'époque, s'il n'a pas laissé ses gars, le jour où le président Ouattara tombe, eux ils prennent le pouvoir et ils ont tout, Guillaume Soro a tout, ils vont aider l'opposition de Assimi à le Dja. C'est pour eux là, c'est la mort partout. Hein. Franklin Nyamsi, Guillaume Soro, eux passent le temps à tuer les gens seulement. Donc vas-y Franklin, ça je vais envoyer à Assimi, il se rappelle de ça, vas-y. Ou bien, je vous pose la question, est-ce que c'est pas logique pour vous? Parce que la politique là, ça, tu as fait cela, si moi j'arrive au pouvoir, je vais aider ton opposition à t'éliminer. Ah bon? Ou bien, je vous pose la question, est-ce que c'est pas logique pour vous? Parce que la politique là, ça se comprend aussi à partir de ce qu'on appelle la logique du bon sens. Vous me faites souffrir, vous me torturez, vous me pourchassez, vous livrez mes hommes, vous emprisonnez mes compagnons d'exil.
quand je suis dans l'opposition. Un jour, par la grâce de Dieu le Tout-Puissant et du peuple, j'arrive au pouvoir. Et j'accède à des moyens plus forts, plus puissants que vous. Est-ce que je vais tranquillement vous caresser en disant oui, merci, merci monsieur Goïta, ah oui, vous nous avez livré, ah oui, vous nous avez pourchassé, vous avez fait tuer certains d'entre nous, ah c'était gentil ça, oh c'est formidable, allez, venez dans mes bras, je vous adore, c'est ça? Non, non, c'est pas ce qui va se passer. Non. La vengeance, en politique aussi, est un plat qui se mange froid. Si vous harcelez les opposants politiques des pays... Sans saluer la force tranquille. Franklin Nyamsi, actuellement il est conseiller militaire là-bas, non? Tout ce qu'il a dit d'Assimi là, il a sorti un peu. Parce que c'est mon ordinateur qui me demande. Donc vas-y Franklin. Au Mali. Le jour où ces opposants politiques seront puissants, vous serez écrasés. Alors que si vous faites preuve de modestie, d'humilité, si vous faites preuve de neutralité, vous pouvez, quelque part, vous préserver un avenir politique possible dans votre propre pays sans avoir trop d'ennemis autour de vous. Ouais. Et pour finir, je voudrais donner à Assimi Goïta un exemple. Je voudrais donner à Assimi Goïta un exemple. Un exemple qui devrait l'inspirer à Assimi Goïta. C'est l'exemple d'un officier qui a, à un moment donné, accompagné le mouvement révolutionnaire malien, mais qui a su ce qu'il fallait faire pour devenir précieux et indispensable au peuple malien. Cet officier s'appelle Amadou Toumani Touré. Amadou Toumani Touré, ce n'est pas lui qui a fait la révolution malienne. C'est le peuple malien qui a chassé la dictature de Moussa Traoré dans les années 90. C'est le peuple malien. Amadou Toumani Touré a surgi au bon moment, s'est placé à la tête du peuple et a géré la transition. Mais il a eu le nez creux de ne pas vouloir être tout de suite président de la République. Il a laissé la transition se faire. Il a laissé des élections présidentielles démocratiques se tenir. Il a laissé Alpha le pouvoir. Et Alpha Omar Konaré, si je ne m'abuse, a fait 2 mandats. Pendant, je voudrais dire à mon frère, le colonel Assimi Goïta, inspirez-vous un temps soit peu de notre aîné, de notre père, paix à son âme, Amadou Toumani Touré. Même si son pouvoir a fini en corruption, en décrépitude, c'est pas grave. Il a fait preuve d'une humilité, d'une sagesse extraordinaire. Quand il a succédé à Moussa Traoré, à la suite de la révolution de la République, il aurait eu 3 destinations. Soit la prison, soit le cimetière, soit l'exil. Les Maliens lui auraient fait la peau. ATT a compris qu'il faut laisser la démocratie se mettre en place et il faut aller se former, il faut aller se préparer, il faut aller structurer une formation politique si lui veut être président. Et il a été président. Assimi Goïta, je vous conseille, mon cher frère, de libérer rapidement tous les opposants politiques des pays voisins que vous auriez commencé à harceler pour plaire à la France-Afrique. Je vous conseille de donner toutes les garanties que vous n'avez pas l'intention d'être candidat à l'élection présidentielle au Mali. Ah bon? Et de ne pas chercher à influencer les résultats de cette élection présidentielle. De ne pas chercher à truquer les résultats. Parce que je vois déjà, avec M. Sobel Maïga, que vous voulez mettre en place un système électoral qui pourrait être l'objet d'un acte de prédation. Attention! Attention à Kourouba, si vous n'êtes pas capable de vous mettre devant les Maliens et de leur dire qui les tue. Qu'est-ce que vous avez à faire à Kourouba si vous n'êtes pas capable de prendre les décisions géopolitiques nécessaires à l'émancipation du peuple malien de la ruse recolonisatrice de l'Occident? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Rentrer dans une petite unité, vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas l'homme de la situation, vous n'êtes pas à la hauteur, vous comprenez pas. Franklin, pardon. Hein? Vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas l'homme de la situation, vous n'êtes pas à la hauteur, vous ne comprenez peut-être rien même au monde. C'est vrai que si on vous demande de quel côté se trouve Kuala Lumpur, c'est sûr que vous ne savez pas. Franklin, donc Assimi Goïta ne sait même pas où est situé Kuala Lumpur. Mais Assimi, c'est tout ça là Kémi Séba a critiqué là. Et c'est sur ça que nous allons revenir. Oui, Assimi ne sait pas quoi. Vas-y Franklin, on t'écoute. À hauteur, vous ne comprenez peut-être rien même au monde. C'est vrai que si on vous demande de quel côté se trouve Kuala Lumpur,
C'est sûr que vous ne savez pas. Franklin est trop intéressant, wallahi. Recolonisatrice de l'Occident. Qu'est-ce que vous faites là? Rentrer dans une petite unité, vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas l'homme de la situation, vous n'êtes pas à la hauteur, vous comprenez peut-être rien même au monde. C'est vrai que si on vous demande de quel côté se trouve Kuala Lumpur, c'est sûr que vous ne savez pas. Et si on vous demande où est Ulaanbaatar, vous ne saurez pas non plus. Il sait même pas où. Quand je vois les difficultés que vous avez à comprendre, la mission qui vous est accordée par le peuple malien, quand je vois vos difficultés, mais c'est pas possible. Vous n'êtes pas à la hauteur. Assimi Goïta, vous n'êtes pas à la hauteur. Donc si la situation malienne vous dépasse, mais quittez, démissionnez. Démissionnez Goïta, retournez dans votre caserne, on va vous affecter à des opérations militaires beaucoup plus classiques. C'est insupportable. Voilà. Je voulais... C'est bon Franklin, nous allons passer à Kémi Séba. Bref, bonsoir chers frères et sœurs, bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Et ce sont les prises de position à géométrie variable de Franklin Nyamsi que... De l'AES, et ça il faut le dire, la capitale togolaise qui veut servir de pont entre ces pays du Sahel et la communauté internationale. Bon, en fait, quel est l'intérêt? Peut-être que je ne comprends pas français, sinon je ne comprends pas ça. C'est-à-dire que servir de pont entre les pays du Sahel. Et la communauté internationale. Je veux bien. Sur le plan économique, notre port constitue une ouverture de la manière la plus claire. Sur le monde pour ces pays. Relève d'un coût attendez par les services de renseignement. Et sur le plan de la diplomatie, est-ce qu'ils ont supprimé les... Voilà, il y a quelque chose que je ne comprenais pas, donc j'ai essayé de comprendre. Je vois maintenant où ça se passe. Alors, nous allons venir sur la première vidéo du conseiller politique de M. Kémi Séba. D'abord, il a présenté l'arrestation, il a parlé de l'arrestation de Kémi Séba. Et à la fin de son interview, il nous a dit que Kémi Séba a été vendu par des taupes. Alors, nous allons comprendre qui sont ces taupes qui ont vendu M. Kémi Séba aux autorités sud-africaines. La première question. Alors, comment Kémi Séba a été lâché et abandonné par les putschistes? Nous allons revenir sur ces questions après avoir explicité de Fort Nyasigbe qui ont livré Kémi Séba. Parce que les audios qui viennent d'être confirmés démontre que M. Kémi Séba était en désaccord avec vous. Et il a même dit dans ses audios qu'il a été invité par M. Abdoulaye Diop au Mali. Il n'est pas parti. Voilà ce que Kémi Séba est en train de montrer de vous. Parce qu'on ne peut pas prendre 1 an, 2 ans, 3 ans à accuser Alassane Ouattara d'être responsable des problèmes du Burkina Faso et du Mali. Et Kémi Séba dit le contraire. Salut à toi, Bakave. On ne peut pas passer son temps à raconter des âneries en voulant justifier l'attaque qu'on préparait contre le régime d'Alassane Ouattara. Et lorsque Kémi Séba dénonce que c'est le contraire, mais il faut le livrer. Mais regardez vous-même. Je vous prends le cas récent de Mamadou Bagagna. Je vous prends un cas récent au Burkina Faso de Mamadou Bagagna. Lorsqu'il s'est opposé au projet de loi sur la religion, mais Manu Militari, il a été arrêté, séquestré et tué par le régime de qui? D'Ibrahim Traoré. Lorsque l'imam Baro s'était opposé et qu'il a été critique vis-à-vis du projet sur le projet de loi sur la religion, mais il est arrêté aujourd'hui. Pourquoi un Wanyan a perdu la vie? C'est-à-dire que ces barbares, ces voyous à la tête de l'AES n'ont jamais combattu pour le panafricanisme. Ils sont venus s'enrichir, enrichir leurs parents et ils ne vont pas au front. Ils sont assis chez eux au palais et on a des idiots au rond-point en train de raconter des âneries, des conneries, des bêtises et tromper tout le monde. Partagez s'il vous plaît les gars, partagez. Donc Kémi Séba
a été trahi par l'AES. Puisque les audios n'ont pas été publiés par M. Zeba, leur conversation a eu lieu sur chose, comme on appelle, Telegram. Et lui-même se pose la question, est-ce que Kémy Séba n'avait pas pour habitude d'enregistrer les gens? Premier point. Deuxième point, comment les audios ont pu fuiter quelques heures après l'arrestation de Kémy Séba? En réalité, les putschistes de Bamako étaient en train de préparer la conscience des soutiens de M. Kémy Séba sur son arrestation parce qu'il aurait, entre guillemets, trahi leur lutte. Parce que Kémy Séba a refusé d'aller au sommet du panafricanisme. Où est Ado? Tu cherches Ado, où est Gbagbo? Vous pensez qu'on va venir justifier ça là encore? Ado est sorti 2 fois, hein. Vous dites que c'est pas lui. Mais si tu cherches Ado là, dis-moi où est Gbagbo? Dis-moi où est Gbagbo, petit idiot. Dis-nous où est Gbagbo. Ado au moins, il est sorti 2 fois, vous dites c'est IA. Mais montrez-nous IA de Gbagbo. Montrez-nous IA de M. Fassoukou, le Christ de maman, l'homme qui est né d'une mère sans père. Je répète encore, M. Laurent Gbagbo, le Christ de maman, l'homme qui est né d'une mère sans père. Montrez-nous son IA. Vous dites que Ado c'est IA, non? Vous l'avez vu, vous dites que c'est pas lui, non? Mais venez montrer IA. Vous dites que Ado n'est pas là, mais maman, voilà des lâches. Voilà des lâches qui ont tout fait pour renverser le monsieur depuis 2011. Ils ont tapé poteau. Depuis 2011, ils ont tenté tout. Ils n'ont pas pu renverser le monsieur. Aujourd'hui, ils disent que le monsieur a déjà. Tellement c'est des incapables, tellement c'est des vauriens, des bras cassés, pieds cassés, des maudits. Ils ne sont pas capables de venir prendre le pouvoir. Et Ado qui est puissant. Donc Ado, son cadavre, peut nous gouverner. Donc ça veut dire que le cadavre d'Alassane Ouattara est 10 000 fois mieux que le vivant de Gbagbo, que le vivant de tous ces poltrons, ces lâches. Vous dites qu'il a déjà, mais on vous dit de venir prendre le pouvoir, il n'y a pas d'imbécile qui peut prendre le pouvoir. Donc Ado, donc tu peux rester 100 ans à la tête de ce pays. Parce qu'il n'y a que des lâches, des mougousseurs, des vendus, des vauriens, des enfants de préservatifs déchirés qui racontent des bêtises. Il n'y a même pas un qui a des testicules, qui a des couilles de venir prendre ce pouvoir. Mais vous êtes des vauriens. Ah mon Dieu, mais ce sont des vauriens. Ah, comment des gens qui disent que eux, leur combat, c'est Ado. Ado doit partir, Ado doit tomber. Eux-mêmes, ils se sont mentis eux-mêmes. Ils sont convaincus de leurs mensonges, mais ils ne sont pas capables de venir prendre le pouvoir. Ça veut dire que moi, là, actuellement, même, je peux aller m'asseoir prendre le pouvoir. On monte Ado, il dit non, 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 c'est IA. Ado descend dans l'avion, tout le monde le voit. Il dit non, 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 c'est IA. Aujourd'hui, sa femme, elle allait saluer Jean-Luc Bion. Pourtant, elle devait être en deuil. Si ce qu'il dit est vrai, alors que c'est faux. Mais Mme Ouattara, elle ne sait pas que son mari est mort. Mais voilà des idiots, des incongrus, des perdus, des parvenus. Des gens, ils ont pris leur cerveau pour envoyer au Bénin. Tous leurs cheveux est resté dans les monuments dans notre pays. Des vauriens, des incapables, des idiots, des perdus, des pervers, des vauriens, des bras cassés, pieds cassés, que eux-mêmes ils se mentent entre eux, que Ado Adja, mais ils sont incapables de venir prendre le pouvoir. Alors, vous dites qu'Ado Adja là, c'est pourquoi alors? Nous on est serrés dans vos coins, on vous écoute plus, on vous répond plus. Donc, bande d'idiots, bande de cons, faut arrêter de nous emmerder. Et nous revenons maintenant dans le sujet. Et moi ces idiots là, Babo, quelqu'un même on pousse pour démarrer. Quelqu'un même qui bande plus. Il bande plus. Ils peuvent prendre un croque-mort pour venir le déposer à la tête de nos pays. Donc montrez-nous Babo. Sinon on a vu Nadi Bamba. On a vu Nadi Bamba en direct. Babo était où? Votre vieux gaga là, votre poussé démarré, papa dans Adidas, il est où? Venez nous montrer. C'est que lui aussi il a déjà. Si Ado Adja, c'est qu'il a déjà. Si Ado est vivant, c'est qu'il est vivant. Si Koudou est vivant, c'est que Ado est vivant. Si Ado Adja, c'est qu'ils ont déjà aussi. Match nul, qui va aller vous répondre sur les gens de petits. Revenons dans le sujet. Ils n'ont rien à dire qu'à nous distraire des enfants de préservatifs déchirés, des enfants vauriens,
des enfants conçus dans des maquis, des enfants conçus dans les meetings de Laurent Gbagbo. Ceux-là, ils ont passé leur temps à préparer des placalis, des clés, des foutous. Ils prennent fourneau, ils mettent charbon dedans, ils vont à la haie, danser, boire, se baiser. Jusqu'à certains, même leurs foyers ont été gâtés. Tout ça, là, ça ne les a pas suffi. Hein. Quand ils sont arrivés, quand Gbagbo est libéré, Gbagbo dit qu'il ne les reconnaît pas. Quand elle dit merci à Makiza, allez-y dire merci à Makiza, c'est elle qui donnait l'argent pour que Blé prépare à manger pour moi. Blé, c'est parce que toi, tu n'as pas mis beaucoup de sel, beaucoup de piment dans la sauce de Gbagbo qu'il est fâché contre toi. Attends, quand on va l'arrêter encore, puis on va l'envoyer à la haie là. Blé, tu vas pas aller lui, mais il faut aller faire la cuisine pour lui. Il faut mettre beaucoup de viande dans sa sauce. Bref. Donc, on revient maintenant sur monsieur l'artiste Zeba Bambo. Alors, selon les dits de monsieur Kémi Séba dans l'audio, et selon le rapport des observateurs de France 24, Kémi Séba a été trahi. Parce que dans cette conversation, Kémi Séba démontre qu'il n'était pas en accord avec les gens de l'AES. Voilà comment il décide de se réfugier en Afrique du Sud. Kémi Séba dit que Ibrahim Traoré est un zozo. C'est le plus vaurien. Et maman, on peut être aussi vaurien comme ça. Quelqu'un, il est assis à Ouagadougou en train de mentir seulement. Il est en train de raconter des bêtises. Il dit lui, il a acheté des drones. Lui, il voit partout où les djihadistes sont. Mais il est incapable d'aller arrêter un djihadiste. Depuis que vous êtes ici, Ibrahim Traoré a déjà arrêté un djihadiste devant vous. Depuis que vous êtes ici, là, a-t-il arrêté un djihadiste? Non. Mais il prenait jeux vidéo pour venir distraire les Burkinabés. Il a passé son temps à prendre des jeux vidéo à mentir à la RTB. C'est nous, on a dénoncé ça et il a arrêté. Tapoter et partager, les gars. Tapoter et partager. Donc, selon la conversation de Kémi Séba avec l'artiste M. Zeba, Kémi Séba a été trahi par les panafricains, puisqu'il les a critiqués sévèrement. Il a démontré par A plus B que ces panafricains, ces idiots-là, ont profité de la lutte de Kémi Séba pour sécuriser leur poste au pouvoir. Ça là, ils n'ont jamais aimé. Puisque Kémi Séba a montré que l'option de la Russie, c'est un faux débat. Que les Russes n'ont jamais aimé les Noirs. Les Russes s'invitent dans nos problèmes lorsque la situation elle est fragile. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont venir s'appuyer à vos côtés pour fragiliser la situation. Enfin même de créer un coup d'État. Ils disent c'est ce que nous avons fait sur la Côte d'Ivoire et le Bénin. Et dit beaucoup d'informations, beaucoup d'intoxications sont venues des pays de l'AES de Ibrahim Traoré pour fragiliser le pouvoir du docteur Alassane Ouattara. Mais quand Kémi Séba dit ça, vous pensez que les putschistes là sont à l'aise avec ça? Vous pensez que Ibrahim Traoré est à l'aise avec ça? Parce que Ibrahim Traoré a passé tout son temps à nous informer qu'il y a un centre d'opération à Abidjan où des terreaux se préparent pour venir lui déstabiliser. Et que dans les jours à venir, lui, Ibrahim Traoré, il allait nous apporter les preuves. Jusqu'à aujourd'hui, on a 6 pâtés. On a 6 pâtés. Il n'y a rien du tout. Et selon les dires de Kémi Séba, mais il vient mettre en mal les mensonges de IB. Que IB est un menteur. Donc, nous qui avons passé tout notre temps à mentir sur le docteur Alassane Ouattara, alors que c'est nous-mêmes, on était en train de publier des fake news, des mensonges, afin de déstabiliser le régime d'Alassane Ouattara. Et ça, les putschistes ne peuvent pas être à l'aise avec. Ils ne peuvent pas être à l'aise. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le vendre. Puisque la conversation a eu lieu sur Telegram. Sûrement, soit c'est Kémi Séba qui l'a enregistré, et lorsqu'il a été arrêté, il y a eu la fuite de ces enregistrements. Ou soit, ce sont les services ou des espions de M. Faure qui ont réussi à capter ces enregistrements, et lors de son arrestation, ils ont balancé l'audio afin que son arrestation soit acceptée
par ceux qui le soutenaient dans l'AES pour vous dire que le monsieur que vous prétendez être panafricain, qui soutient nos régimes, voilà ce qu'il dit vis-à-vis de nous. Il est chez ta maman là-bas, il faut aller le chercher là-bas, bâtard là. Vous pensez qu'il va répondre à ça? Lui qui met ça encore, je le bloque et puis il passe à autre chose. Donc vous comprenez? Donc, M. Kémi Séba met en mal la position de ces Russes. Vous comprenez? Maintenant, venons sur le cas. Et quand on s'est parlé, je lui ai dit tout ce que je pensais, il a été d'accord avec moi. Mais il m'a dit de comprendre sa position. Merci beaucoup. Quand on a échangé au téléphone, il confirme encore l'échange téléphonique. Quand il a échangé avec Kémi Séba était d'accord avec lui. Mais comme il devait protéger son père, il a compris la posture de Kémi Séba. Vous entendez, non? Quand on a parlé au téléphone, Kémi Séba était d'accord avec moi. Le fait de dire que tous ces putschistes sont des zozos, ils ont profité de leur combat et qu'il faut un dictateur et que Kémi n'a jamais aimé ses militaires, mais il était obligé d'être dans ce combat. Donc c'est ce que le mec dit. Kémi Séba était d'accord avec moi sur tout ce dont nous avons échangé. Et j'ai compris sa position. Et il a compris la position de Kémi. Merci. Maintenant, comment les audios se sont retrouvés dehors? Question. Demander à Faure Gnassingbé. Maintenant, comment les audios maintenant se sont retrouvés dehors? Il retourne la question. Allez-y demander à Faure Gnassingbé. Celui qui sait, oui. Allez demander au service de renseignement béninois. Allez demander au service de renseignement de l'AES. Ok? Allumez vos petites cervelles de moustiques. Allez-y demander au service de renseignement de l'AES comment l'audio s'est retrouvé dehors. Puisque Kémi Séba a été très sévère dans ses critiques vis-à-vis de l'AES. Oui. Moi, c'est Zaga Bambo. Je suis pour le peuple togolais jusqu'à ma mort. On est ensemble. Lui, c'est Zaga Bambo. Il est son soutien, il soutient le peuple togolais. Donc, Zaga Bambo donne maintenant la vraie version. Non seulement il confirme l'audio, son authenticité. Deuxièmement, il revient sur ce qu'ils ont dit dans l'audio et la prise de position de M. Kémi Séba. Troisièmement, il démontre par A plus B la belle vie que mènent ses amis panafricains dont il n'est plus en accord avec ces derniers. Quatrièmement, il pose maintenant le diagnostic, il pose la question. Qui a intérêt à balancer ces audios? Est-ce lui ou bien les services de renseignement togolais ou béninois ou même de l'AES? Parce qu'il s'attaquait à eux. Et quand nous revenons sur les dires du conseiller politique de M. Kémi Séba qui dit qu'il y a eu des traites, il y a eu des fuites d'informations concernant le cas de son ami Kémi Séba, alors nous sommes d'accord avec ce qu'il dit. Parce que M. Kémi n'a pas fait de cadeau aux putschistes. Non seulement il a démontré que la Russie n'est pas un partenaire fiable, contrairement à ce qu'on nous vend dans les pays de l'AES, en nous faisant croire que c'est la Russie qui peut apporter paix et sécurité chez eux, c'est la Russie qui va leur permettre de se développer et de mettre fin au combat du terrorisme, en traitant les autres d'être vendus, ceux qui ont décidé d'aller du côté de la France. Donc quand Kémi Séba vient de montrer que tout ce narratif n'est que de l'heure, n'est qu'un vent en poupe, n'est que rien du tout, si ce n'est que de la propagande, il n'y a rien derrière. Kémi Séba met en mal tous les arguments de ces putschistes qui n'arrivent plus à aller au front, qui ont décidé d'adopter un nouveau concept qui est le panafricanisme, alors qu'ils n'ont pas fait leur coup d'état pour nous parler d'un problème de panafricanisme. Donc quand Kémi Séba met ça à l'eau, le père du panafricanisme, entre guillemets,
alors les militaires n'ont plus d'arguments pour se maintenir au pouvoir. Donc Kémi Séba devient un homme dangereux. Il faut l'arrêter dès maintenant. Vous êtes livrés. Je vous ai pris l'exemple de Mamadou Bagagnan qui s'est opposé à une loi qui devait être adoptée pour bien évidemment parler de la religion. Dès qu'il a critiqué, il a été enlevé, torturé, il a été déjà à telle enseigne que les Wanyans nous ont informé ici qu'il n'y avait plus de sécurité, il n'y a pas de sécurité au Burkina Faso. Ben le cerveau, qui a critiqué le service de renseignement de Modibo Koné, a été arrêté, lui et son adjoint Siriki, qui sont en prison aujourd'hui. Clément Dambélé n'en dirait pas le contraire. Mais chez Tiani, aucun opposant ne prend la parole. Donc quand Kémi Séba vient confirmer nous nos propos en disant que les voyous de l'AES ne sont pas des combattants du panafricanisme, ce sont des escrocs, des manipulateurs, des menteurs, mais Kémi n'a pas intérêt à rester comme ça, il faut le vendre rapidement, il faut l'enlever. Il faut l'enlever parce qu'il est en train de détruire tout leur combat. Puisque eux-mêmes posent la question sur l'authenticité de l'audio, alors que l'interlocuteur de Kémi Séba confirme l'authenticité de l'audio. Et selon les observateurs de France 24, les audios sont authentiques. Pensez-vous qu'ils allaient laisser Kémi Séba comme ça? Non. Et c'est ce que son conseiller dit, que M. Kémi Séba a été livré par des taupes. Parce que ils avaient déjà l'information de ses écoutes. Ils avaient déjà l'audio. Ils savaient déjà qu'est-ce que pense Kémi Séba de l'orientation de la lutte panafricaniste, où on devait prendre le Togo comme la capitale du panafricanisme, parce qu'eux n'en croient pas à Faure, alors que Faure, lui, veut consolider, il veut conserver son fauteuil en s'approchant à ces voyous de l'AES, sachant bel et bien qu'il a la même méthode que eux. Eux ne vont pas se désolidariser de Faure. Vaut mieux vendre Kémi Séba, vaut mieux le sacrifier pour consolider ou conserver le pouvoir par les putschistes et par Faure Gnassingbé, et sans oublier les communicants les perroqueux qui ont l'habitude de mener des belles vies. Il fallait consolider ou conserver leur confort. Donc le sacrifice là, c'est Kémi Séba. C'est Kémi Séba, malgré que je ne le soutiens pas. Hein. Voilà un peu. Et Kémi Séba vient confirmer encore que nous avons eu raison lorsque nous disons ici que M. Ibrahim Traoré était un menteur. Parce que regardez la chronologie des faits. Avant l'arrivée de Guillaume Soro au Burkina Faso, on n'avait aucune vidéo de IB en s'attaquant à la Côte d'Ivoire, en s'acharnant sur la Côte d'Ivoire, sachant bel et bien que le projet derrière était de déstabiliser le régime. Et c'est ce que Kémi Séba dit dans l'audio. Avant, c'était le Mali. Après le mémorandum de non-agression, le Mali a décidé de se retirer et de mettre Ibrahim Traoré au devant via Guillaume Soro, qui est déjà avec des contacts avec la Russie. Donc, le projet était de déstabiliser le régime d'Abidjan en jetant des intox sur la Côte d'Ivoire, en racontant des bêtises. Oui, il y a des terreaux en Côte d'Ivoire qui se préparent à renverser Ibrahim, alors que la stratégie était d'empêcher les élections en Côte d'Ivoire. La stratégie était de faire tomber le régime d'Alassane Ouattara. Donc quand Kémi Séba vient confirmer tout cela, que nous avons eu raison, mais ils ne vont pas le laisser en vie. Kémi a eu la chance même, sinon ils allaient finir avec lui. En gros, c'est pour vous dire que le combat du panafricanisme 2.0, c'est un mensonge, c'est la pure manipulation. Parce que quand vous regardez ces trois voyous, ils ne vont pas au front. Ils ont des repéros à Bamako, à Ouagadougou et à Niamey en train de raconter des bêtises et des sottises. Et ils veulent aussi sécuriser le pouvoir de leur taupe au sein de la CEDEAO
qui est fort Nyasibé, qui est un bon partenaire aujourd'hui, où ils ont accès à son port, même si la route n'est pas bonne. Donc vous comprenez comment ce combat est dangereux. Donc je m'adresse ici aux conseillers de Kémi Séba. Ce sont les putschistes, avec toute l'analyse que je viens de faire, ce sont les putschistes et ces communicants qui ont vendu Kémi Séba. Donc aujourd'hui, ils sont prêts que Kémi Séba soit extradé au Bénin et soit enfermé au Bénin et qu'il ferme sa gueule à jamais. Kémi Séba qui les a aidés à mener ce combat jusqu'à ce qu'ils prennent le pouvoir et ils sécurisent leur poste. Donc ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas d'intérêt. Ils seront même contents si Kémi Séba était extradé au Bénin et enfermé par la justice béninoise, alors qu'ils ont tous participé à la déstabilisation du régime de M. Patrice Talon. Voici l'ingratitude de ces putschistes qu'il faut se méfier. Et je demande à l'État de Côte d'Ivoire, au vice-premier ministre, ministre de la Défense, M. Téné Birahima, avec ces révélations de M. Kémi Séba, concernant l'intention, ou soit l'intention de l'AES vis-à-vis de notre pays, il faut doubler beaucoup de vigilance à notre frontière. Il faut que les services de renseignement soient vigilants. Parce que Kémi Séba n'a fait que dire haut ce que les autres pensent bas. Parce que M. Kémi Séba, vraiment, il y a quoi à toi, hein, frère? Tu as été livré par tes amis. Ce sont tes propres amis qui t'ont livré. Selon les rapports, le rapport des observateurs de France 24. Selon ton interlocuteur Zaka Bembo. Parce que Zaka Bembo dit, lui ne sait pas comment les audios ont fuité. Mais il est sûr et certain que ce sont les gens de fort qui l'ont fait. Comment ont-ils eu accès à ces informations? Pourquoi voulait-il faire croire au soutien de Kémi Séba que s'il a été arrêté, c'est parce que c'était un traître? C'est parce qu'il avait vendu nos luttes. Et qu'il mérite ce qu'il arrive aujourd'hui. Et je vous dis que j'ai suivi des panels où certains soutiens de l'AES disent, suite à l'audio qui a fuité, que c'était bien qu'on arrête Kémi Séba. Parce que Kémi Séba était un vendu. Comment on va venir cracher sur leur combat? Donc, chers amis, chers frères et sœurs, il était important de revenir sur les circonstances de l'arrestation de M. Kémi Séba. C'est très important pour moi. En même temps, dire à mes frères ivoiriens et dire au régime d'Abidjan qu'on a toujours eu raison sur ces pays de l'AES. La Russie n'a rien à foutre de ces bandits-là. Les trois voyous n'ont rien à foutre. Et les trois bandits n'ont rien à foutre de Kémi Séba. Si c'est pour sécuriser leur pouvoir, ils seront prêts à mettre tous les moyens à leur disposition afin de livrer Kémi. Kémi n'est rien pour eux. Eux, ils préfèrent leur pouvoir que Kémi. Parce que l'audio est authentique. Et les critiques de Kémi Séba est confirmée par M. Zaba avec même une vidéo où lui-même dit pourquoi il ne se rend pas au Togo. Pourquoi il dit que leur combat a été vendu. Voilà un peu, chers amis, ce que je voulais dire sur l'arrestation de M. Kémi Séba. On espère, nous on est d'accord qu'il soit extradé. Hein. Maintenant, si les panafricains sont d'accord qu'on extradite Kémi Séba, c'est qu'ils démontrent leur traîtrise déjà, qu'ils l'ont trahi, et que Kémi Séba ne devait pas compter sur eux. À la moindre occasion, ils allaient le livrer. C'est ça le combat du panafricanisme. Soit tu es avec nous, ou tu n'es plus avec nous. Et quand tu n'es pas avec nous, il faut assurer tes arrières. Sinon, à tout moment, nous là, on te fait passer. Bonsoir Tomba, comment tu vas? J'espère que tu as écouté beaucoup quand tu étais en bas. Mais il était très bien de bien expliquer. Oui. Voilà. Bonsoir Ladji, bonsoir à tous les connectés. Bonsoir. Les réseaux de Ladji. J'ai écouté
toute ta démonstration. Et c'est clair que beaucoup de gens ont intérêt à ce que Kémy Séba la ferme. Voilà. Alors, ce qu'il faut relever dans le comportement de ces 3 communicants de l'AES et donc de la Russie, c'est que Kémy Séba, quoi qu'on dise, il a à fond dans son idéologie. Voilà. Je pense que toi-même, là, tu peux avoir la vidéo de 2020 où les gens de la désobéissance civile l'avaient fait entrer en Côte d'Ivoire. Alors, il y a une forte communauté en Côte d'Ivoire. Je crois qu'il a écouté ses parents béninois qui vivent chez nous et ils lui ont donné la réalité de la situation politique en Côte d'Ivoire. Kémy Séba est sorti pour dire que c'était une affaire de tribalisme et que lui ne pouvait pas se joindre à ce mouvement. Je sais que tu dois voir cette vidéo. Il faut regarder dans tes archives. Quoi qu'on dise, je n'ai aucune estime pour ce garçon, mais il reste à fond dans sa chose. Oui. Voilà. Donc, il y a des couleurs que Kémy Séba ne va pas accepter d'avaler. Oui. Voilà. Et ce qui n'est pas le cas de ses amis camerounais. Voilà, qui sont vraiment le prototype achevé du comment on appelle, du mercenaire de la communication. Et ça, il assume. Celui qui l'illustre bien, c'est Franklin Nyamsi. Ouais. Hier, il était pro, comment on appelle, Blaise Compaoré. Aujourd'hui, il est devenu pro Sankara pour les raisons, pour les besoins de la cause. Hier, il était pro Ouattara. Vous avez le fameux discours. Il est devenu anti. Hier, il était anti-Assimi. Et toi, là, tu as été l'un de ceux qui ont beaucoup fait passer cette vidéo